Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action jeudi le 27 août 2015. Les marchés sont en forte hausse. Aujourd'hui, le rebond continue, mais à partir de la phase neutre qu'on avait au cours des derniers jours, vous savez, il y a 2 ou 3 jours, lors de la grosse baisse, ça a commencé à rebondir. Et je vous ai dit, bon, ben là, il faut attendre de voir quel va être le prochain cycle. Puis là, ben, il y a tout un paquet de facteurs qui a fait enclencher ça, là, ce matin. Les commentaires encourageants de la Fed, de New York, l'injection des capitaux de la Chine qu'on a vu hier, puis le PIB aussi américain du deuxième trimestre. Avant, il y avait 2,3. Ils estimaient avoir 3,2 et ils ont eu 3,7. Donc, c'est tout ça additionné qui a donné un gros coup de pouce aux ressources. Plusieurs cycles haussiers ce matin, là, autant en day trading qu'en swing trading. Il y a quand même beaucoup d'activités. On va passer aux nouvelles. Après ça, on va attaquer le côté technique, là. Premièrement, sur le marché américain, les résultats financiers de 65 à 77 cents quand même pour Seadrill, bizarrement. Dans le secteur énergie, ça a été beaucoup plus fort que ça. Puis lui, avec ses gros résultats, il n'a pas arrivé à attirer encore les acheteurs beaucoup. Guest, 15 à 21 cents. Le titre est en cycle haussier. NQ Mobile, 5 cents à 8 cents. Il a ouvert très fort, mais il se replie depuis ce temps-là. Donc, sa vraie hausse est de 3 à 4. C'est quand même assez phénoménal. C'est 30 33 Et Dollar General, lui, il fait pas grand-chose. Il est en correction, mais dans son mouvement extrêmement volatile. Là, mais lui, il n'a pas monté. 94 à 95 cents, pourtant avec une scène de plus. Puis Tiffany aussi est en baisse avec un résultat inférieur à 91 avec 86 cents. Abbott Laboratories prépare une offre d'achat pour le fabricant d'équipements Jude Medical. Ça fait jumper Abbott et Jude Medical. Et Great Bat fait l'acquisition de la compagnie privée Lake Region Medical. Donc, une autre grosse hausse là-dessus. Sur les deux, sur la compagnie Great Bat, mais elle aussi a ouvert très haute pour revenir finalement à l'intérieur de ces sommets des derniers mois, là.
Bon, Tesla Motor a reçu un score de 103 sur 100 de Consumer Report. C'est bon, ça. C'est le fun. Aimeriez-vous ça faire passer un examen par avoir 103 sur 100? C'est bon. C'est très, très bon. La banque TD, elle, du côté de ses résultats, Tesla est en hausse aussi. La banque TD, 1,18 à 1,20 dans ses résultats, mais c'est à peu près ce que toutes les banques font. CIBC est en plus forte hausse, 2,32 à 2,45. Donc, ça va avoir été tout un mouvement, 83 à 95 cents en 3 jours dans ce formidable élan de volatilité qu'on a eu sur les marchés. En plus, ils augmentent leur dividende de 3 cents à 1,12 $. Ça vient les aider encore plus. Et Performance Sport qui attendait 17 cents, ont eu 19 cents, donc un résultat meilleur qu'attendu. Par contre, le titre est en décrochage. Bombardier, une petite hausse ce matin, réussit encore par la peau des dents à sauver la situation avec un petit peu d'acheteurs. Regardez comment c'est timide. 2 millions, mais c'est pas beaucoup par rapport aux 10-12 millions que le titre fait dernièrement de volume. Et puis, ce qu'ils disent, c'est que le troisième plus gros client de la C-Series de Bombardier est proche d'obtenir un financement pour sa commande. Qui semblait à risque de ne pas être complété en raison des sanctions occidentales contre la Russie. Tech est en rebond et c'est Goldcorp et Tech ont annoncé un accord pour combiner leurs projets El Moro et Relincho au Chili. Donc, l'union fait la force. Tech est en hausse. Goldcorp aussi est en hausse, mais tous les autres titres du secteur aussi sont en hausse. Il y en a qui vont être contents de voir Prométic reprendre du poil de la bête. Là, ils remontent tranquillement. Ils ont une nouvelle ce matin, l'évaluation positive du profil d'innocuité du PIB 40-50, leur fameux médicament là, de Promédic, entraîne l'expansion de l'étude clinique phase 2 chez les patients souffrant d'un syndrome métabolique. On sait qu'il avait rejoint une zone de support très, très, très importante. Je pense qu'on devrait avoir vu son creux à long terme, à moins que les marchés repartent en vrille à la baisse incessamment. Mais là, les nouvelles commencent à être toutes bonnes. Là. New Gold vendra sa participation de 30% dans le projet El Moro à Goldcorp. Le titre rebondit. Voilà. Maintenant, on va faire le tour de cette affaire-là. Là. Allons-y d'abord avec le dollar américain qui continue encore sa remontée. Et dans les autres bourses, ben, le Nikkei fait du surplace toujours. Là. Il n'y a pas trop de direction. C'est un peu un cycle haussier, mais avec la chute qu'on avait eue, c'est quand même peu de rebond. Le Hang Seng aussi, le marché monte à nous autres à cause que la Chine a des bonnes nouvelles, mais la Chine, elle, monte pas vraiment. On peut pas vraiment qualifier ça encore d'un vrai beau cycle haussier. Peut-être qu'ils vont suivre nos marchés à nous, par exemple, cette nuit. Tandis que Londres est bel et bien dans un cycle haussier. Et ce que je me demande bien, par exemple, comment ça se fait que mon volume est rouge? Et puis, donc, le titre, pas le titre, mais la bourse de Londres qui semble appeler à continuer à monter au cours des prochains jours. Puis le phénomène est quand même le même. Là. À Londres, sur le SP500, sur le marché de Nasdaq, qui passe au-dessus de son haut des 3 derniers jours, ainsi que le marché de Nasdaq et New York. Ensuite, même le TSX fait la même chose. Donc, tous les marchés, dans une tendance très baissière, très abrupte, entament quand même un cycle haussier aujourd'hui. Maintenant, on va faire le tour des titres d'énergie. Pour une fois, l'USO a fini par inverser son dernier cycle haussier, tout juste, hein? Et c'est un premier mouvement, c'est des choses qu'on voit souvent. Est-ce que ça va continuer? Les volumes sont pas très forts, mais à mi-journée, on va atteindre le volume moyen, là. Regardons de plus proche en intra-séance, ça a décollé ce matin et on a maintenu une tendance dans un graphique, on a ici un graphique en 2 minutes, là.
Et on a maintenu une tendance toute l'avant-midi, mais maintenant, c'est vraiment rendu en plafonnement. Donc, ce qui va vraiment confirmer le cycle haussier lorsqu'il va passer vers les 13,65. Le gaz est en baisse, maintenant, il est au point mort. Et les titres, eux, ont vraiment enclenché ce matin. Il y a eu beaucoup de titres qui ont subi de la pression d'achat. Les volumes sont pas hallucinants pour un mouvement comme ça. On a à peine rejoint le volume moyen parce qu'on est encore une journée à mi-journée aujourd'hui. Donc, mais on devrait atteindre le volume normal avant la fin de la journée. On s'entend que si vous embarquez dans ces mouvements-là en swing trading, vous êtes en train d'acheter des titres dans un nouveau cycle haussier, mais à l'intérieur d'une tendance baissière. Donc, le potentiel est pas aussi grand que dans un repli dans une tendance baissière, un repli à la hausse dans une tendance baissière, qu'un début de cycle haussier dans un secteur qui est déjà en tendance haussière. Donc, c'est une hausse dans une tendance baissière qu'on a là. Il y a beaucoup de titres qui sont en élan, là, comme Canadian National Resources ici, son potentiel jusqu'à 32. Et le potentiel de tous ces titres-là, c'est jusqu'au sommet précédent, point où les acheteurs avaient arrêté d'acheter la dernière fois. Donc, on a Canadian Oil Sand. Là, moi, je vais nommer les titres qui sont en élan comme ça et vous donner le prix cible possible. Donc, c'est 7,20 pour Painted Pony. Ce serait 20,30 pour Arc, Pacific Rubial, 4 piastres et demi. Tourmaline, c'est moins clair, moins évident. Lui aussi. Crescent Point, 20 piastres, mais c'est énorme, là. 5 $, c'est beaucoup, là, de jeu. Mais le potentiel reste là quand même. Mais ça, tout va dépendre si le pétrole continue à monter. Bon, avec le PIB qui est en hausse, avec la Chine qui essaye de tout faire pour décoller l'économie, bon, peut-être qu'on a rejoint le creux sur le pétrole. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un mouvement assez risqué. Donc, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez entrer en swing trading dans ces titres pétroliers-là, il faudrait quand même considérer le fait que, regardez, si vous n'avez pas encore acheté à cette heure-ci, là, OK, là, parce que si vous n'étiez pas dans le mouvement là ce matin, ben c'est ici qu'on est rendu, dans la majorité des titres-là. Donc, si vous considérez un achat dans ça, ben c'est lorsque ça va passer au-dessus du mouvement neutre actuel et puis là, ils sont en train de se corriger, les titres pétroliers, là. Donc, il faut être prudent. Comme dans son cas, lui, Freehold Royalty, ce serait dans le 10 et 17, 10 et 20. Par contre, ben, juste en dessous des 10 $ que je vais vous remontrer ici parce que la ligne cachait tout, en dessous des 10 $, il y aurait un signal à très court terme de vente, là. Donc, il faut rester prudent. Regardez, je vais vous montrer justement ce que je... Oups, là. Bon, j'ai une petite gaffe. OK, on va revenir. Je vais aller repartir mon affaire. Où est-ce qu'il est, lui? C'est lequel, Maxime? Celui en haut? Au milieu en haut, ici. OK, bon, merci. Il y a une fonction, un contrôle F4, là, ça ferme les fenêtres de Windows. Bon, où est-ce que j'en étais rendu, là? Ah oui, de regarder le secteur énergie ici. Lorsqu'on le regarde dans son graphique intra-séance, vous voyez, on plafonnait. Je vais même le mettre en 1 minute pour le voir plus en détail. Vous voyez, ça a monté toute l'avant-midi. On était dans une formation neutre, comme le titre que je vous montrais tantôt, mais là, on regarde l'indice des titres aurifères. Et depuis le début de l'émission, à 11h32 à peu près, oups, on a recommencé à glisser. Et là, on se prépare à glisser encore. Donc, si vous n'avez pas pris position dans les titres d'énergie ce matin, bien, laissez passer cette correction-là avant. Maintenant, du côté des titres aurifères, l'or descendait, l'or s'est stabilisé. Donc l'or n'a pas encore inversé sa tendance baissière. On a annulé le dernier cycle haussier, mais là maintenant, au point où sur le support précédent, on se déplace de côté, donc il y a une possibilité de revoir les titres aurifères, c'est-à-dire l'or reprendre à la hausse. Pour ce qui est de l'indice des titres, lui, de toute évidence, vous voyez, l'or s'est arrêté à mi-course de sa tendance.
n'est pas revenu en bas. Par contre, les titres, eux, il y avait la même tendance haussière, mais se sont dégonflés, sont allés jusqu'en bas. Est-ce que ça fait un pas pire point d'entrée pour les titres? Ben, de toute évidence, parce que l'or reste plus haut, et c'est ce qu'on parlait hier, il pourrait y avoir rattrapage du côté des titres aurifères. Donc, par contre, si l'or venait à décrocher et les titres venaient que l'indice TTGD venait à décrocher en dessous de son creux de juillet et août ici, bien là, on obtiendrait un point de vente. On répond à des courriels après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Juste un petit coup d'œil maintenant sur quelques titres aurifères pour voir s'il y en a qui rencontrent ces critères-là. Il y en a qui sont moins évidents que d'autres, là, parce que pour l'instant, on ne voit que la construction d'un support sur beaucoup de titres aurifères. J'ai peine à voir vraiment les signaux à part que les gros titres qui rebondissent sur le support en bas. Donc, c'est comme plus un point survendu, là. C'est-à-dire les titres qui auraient comme trop descendu, qui pourraient remonter, parce que on ne voit pas de vague d'acheteurs comme tel là, sur les titres. Ça fait que je dirais que c'est vraiment sous toute réserve, là. Peu importe le titre que vous achèteriez sur l'or, considérez le creux actuel comme le point d'inversement, OK? Donc le creux où ça s'est arrêté hier et aujourd'hui serait le point à ne pas dépasser à la baisse. Du côté des mines, bon, l'indice rebondit aussi. Pour l'instant, ce n'est qu'une formation neutre, tout comme on a vu ici, 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 puis ici. Donc, est-ce que là, ça représente un beau point d'entrée? C'est pas évident. C'est pas évident, ça reste quand même un risque. Oui, c'est allé bas, puis après toute bonne chute, il y a toujours un rebond, là, mais moi, je dirais que j'aimerais mieux voir, on va regarder ça, même si ça monte aujourd'hui, regardez, là, ça c'est pour la journée, mais si je vous le mets en 15 minutes, à la place, ici, comme ça, 250 fois 15 minutes sur une dizaine de jours, vous allez voir, la perspective change parce qu'on est ici, au même point où on s'est arrêté le 24, le 25 août. On est encore à la même place. Donc, je dirais que le coup d'envoi serait après la pause actuelle, lorsque ça décollerait encore à nouveau. Est-ce que les titres font ça? Oui. Donc, dans le cas de Tech, exemple, ce serait plus à passer les 8,5. Dans le cas de First Quantum, on n'est même pas sur le bord encore, ce serait plus à 7,25. Donc, c'est pas tout à fait assez mûr, je dirais. Et on a à peu près le même scénario, 6,60 pour ce qui est de Hut Bay. London est un peu plus fort, mais sa tendance est tellement baissière. Fait que, je passerai par-dessus l'occasion du côté de London, là. Et puis, dans les autres secteurs, consommation discrétionnaire, on a entamé un rebond, mais c'est pas si fort que ça, comme on peut le voir ici.
Donc, c'est vraiment une très petite hausse aujourd'hui, puis c'est très, très stable depuis une fois après avoir ouvert à la hausse sur le marché. Les titres qui étaient très solides, là, les gros titres, là, ne montrent pas vraiment une grosse vague d'acheteurs. Il y a un peu d'inquiétude là-dedans. Les télécoms avaient mieux résisté que les autres, c'est à conserver. Les services financiers, ben on est loin de la coupe aux lèvres parce que oui, il y a eu un gros rebond, mais le tout demeure quand même dans une tendance baissière. Donc, c'est vraiment sous toute réserve parce que le potentiel avant d'atteindre la prochaine résistance n'est pas si grande que ça. Banque de commerce, c'est un cas un peu plus particulier à cause des nouvelles qui sont sorties dessus aujourd'hui, mais déjà, il a atteint son prix plafond là, des derniers 2-3 mois. Ensuite, le secteur industriel. Bon, après une baisse vertigineuse comme ça, ben c'est normal de voir un rebond là. Si vous embarquez là-dedans, c'est potentiellement pour faire un profit de là à là, mais surtout revirement, comme dans la même chose que je vous ai expliqué tantôt, je vais vous le remettre ici. Si vous prenez position en quelque part là-dedans, comme présentement dans son nouveau cycle haussier, bien, s'il venait qu'à un cycle haussier en intra-séance ici, là, que l'on voit au bout de ma flèche, là, mais par contre, si ça retombait en bas de 1,68, ça deviendrait un point de vente. Ce qui est fatigant, c'est que le stochastique est déjà en condition surachetée, indiquant que, bon, ça ira peut-être pas bien loin pour le moment. Ça fait que, bon, Canadian National Railways, c'est des compagnies solides, là. Le support est un énorme support, vous le savez, là. Ça, c'est le point où ça s'est arrêté en 2014-2015, là. Ben, le risque que ça retombe bien plus bas ici, là, sur Canadian National Railways, je pense qu'il est assez faible. On ne parle pas de petites compagnies, on parle de compagnies qui sont très solides, là. Donc, CNCP, ça pourrait être des bons choix. Ensuite, du côté de la consommation de base, c'est à conserver, mais il n'y a rien qui décolle là-dedans. Dans la technologie, c'est un repli à la hausse, c'est à conserver. Moi, je dirais que dans la majorité des cas, c'est à conserver. Pourquoi les marchés montent comme ça? C'est qu'il y avait finalement beaucoup descendu. Et avec les bonnes nouvelles qui sont sorties, bien, c'est normal que ça remonte là. On a ici quelques questions. Eric dit, que faire avec NX, acheté à 71 cents? D'ailleurs, je me suis trompé hier sur un titre, là. Je me souviens plus c'était quel. Non, 71 cents ici. Je pense que, regardez, vous êtes sur la tendance, là. C'est en fin de cycle que le titre a brisé son support ici. Là, pour l'instant, je pense qu'on devrait s'en tenir à ce support-là. Je dirais, pas sortir avant 55, mettons, là, pour s'assurer que vraiment il est parti de l'autre bord, parce qu'en principe, là, il est sur un creux de sa tendance haussière des derniers mois. Ronald dit que faire avec des titres comme MRU. Ça, MRU, c'est métro. Et ATD.B acheté pour moyen terme. OK. Bon, vous savez, ça ne veut pas dire grand-chose. Acheter pour moyen terme, ça fait quand? Vous les avez achetés quand? Vous avez payé combien? À moyen terme, il ne faudrait pas que ça parte par là. Mais je pense que le secteur est pas un secteur bien dangereux, là. L'alimentation, même en marché baissier, habituellement, ça se comporte pas si mal. On l'a vu, ça avait baissé moins que les autres, là. Pour l'instant, si vous l'achetez pour moyen terme, vous en avez pas, je présume, d'après ce que vous dites, là. Donc, si vous en avez pas, est-ce qu'on achèterait dans une formation comme ça, MRU, puis ATD.B, je choisirais ATD.B. Parce que côté croissance, eux autres, c'est plus international. Le Couche-Tard, là, sont rendus partout, là. Ils font de l'intrusion dans plusieurs pays. Si j'avais le choix entre les deux, pour du moyen terme, je choisirais Couche-Tard. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Vous avez remarqué que les émissions en différé maintenant apparaissent un petit peu plus tard, mais le beau côté de l'affaire, c'est qu'on les a mis dans notre compte YouTube. Ça fait que, puis donc, ils sont disponibles sur toutes les plateformes de cette manière-là. Vous pouvez les écouter sur votre tablette, que ce soit Android ou iOS ou votre téléphone, à votre iPhone. Et TBF.N, c'est New York, ça, TBF. ProShare Short. Ben là, ça marche avec quoi, ça, TBF, ProShare Short? J'ai de la misère à saisir le graphique avec quoi on est en train de me le trouver, là, parce que c'est un ProShare. Un ProShare, c'est pas une compagnie comme telle, là, c'est un fonds, genre, qui suit une autre valeur. C'est sur les obligations 20 ans. OK. Donc, comme lui, c'est un ProShare Short, donc je présume que les obligations 20 ans sont à la baisse, puisque depuis 3 jours, puisque lui, ce titre-là, il est à la hausse. On va faire l'inverse de TLT, là, c'est plus facile avec TLT. TLT, Thomas, Louis Thomas? Quand TLT monte, les taux obligataires 20 ans baissent. Bon, TLT, OK. Donc, il fait l'inverse de ce chose-là ici. Là. Ça, c'est le iShare sur les bons 20 ans. Puis l'autre que vous aviez, TBF, fait l'inverse de lui. Donc, si le iShare sur les obligations 20 ans tomberait à 120, ben votre TBF monterait. Donc, il y aurait un signal de vente sur TLT à 120 et sur TBF, il y aurait... Où est-ce que je l'ai mis? Sur TBF, il y aurait un signal d'achat technique juste ici à 25,30 $. Que penses-tu de TH à Toronto? Ça, ben, on l'a analysé une fois de temps en temps. Oups, pareil. TH, ici, c'est Terra Technologies. Il y avait une tendance haussière ici qui est devenue comme ça et qui est maintenant comme ça. Il y a une bonne zone de support là-dessus. Le titre a glissé sur une pleure de banane lors de la dépression de l'autre jour parce que tout le marché chutait. Pour l'instant, le titre a un bon support. Ça pourrait être considéré comme un creux, c'est-à-dire un point d'achat. Mais ceci dit, dans un cas de rechute à 2,10 $, ça deviendrait un point de vente. Où s'en va TTGD? Ben du monde aimerait ça, savoir ça. Probablement à 140 quelques points ici. Là. Ça, c'est si l'or décroche pas. OK? Mais là, après sa correction de quelques jours, regardez, l'oscillateur nous l'indique comme survendu, c'est-à-dire en épuisement des vendeurs. Donc, normalement, la règle de l'offre et de la demande, lorsque les vendeurs diminuent, les acheteurs rembarquent. Et donc, le potentiel de TTGD est de 120 à 140 à peu près. Par contre, si ça venait qu'à chuter à 117, ben, ce serait totalement le contraire. Détour Gold, ça, DGC demandé par Germ. Détour Gold est plus fort que les autres titres, parce que les autres titres sont complètement en bas. Je vous ai montré par rapport à l'indice. Pas tous les titres, mais une bonne partie des titres. Les grosses orifères sont ici. Détour Gold se tient mieux que les autres. Il avait vraiment bien performé, d'ailleurs, cette année. Et là, ben, ça pourrait être un creux. Je dirais
Donc, ici, en situation survendue, ça pourrait être considéré comme un signal d'achat. Par contre, il faudrait inverser la machine à 12,40 $. Si vous l'achetez là, puis il ne repart pas à la hausse, 12,40 $, ça viendrait un point de sortie. It's the name of the game présentement, là, parce que, vous savez, on est dans un rebond à la hausse des marchés, là. Patience, ça va dropper. Norm, il dit patience, patience encore, ça va dropper. C'est pas exclu, parce que dans les derniers mois, on en a eu des revirements sur ce marché-là. Des journées, il y a des bonnes nouvelles, des journées, il y a des mauvaises nouvelles. Il nous arrive toujours des affaires qu'on s'attendait jamais, comme la dépression, la dévaluation du yuan de 2% par la Chine l'autre jour. Personne s'attendait à ça. SWY est-il encore un buy à long terme? On va regarder ça tout de suite. Je crois que oui. Vous savez, Stornoway, c'est pas nouveau là, qui fait des glitches comme ça. Là. Il y en a déjà fait avant. On avait expliqué le phénomène. Maintenant, je pense qu'il faut y tracer une ligne à peu près comme ça. Cette ligne-là est à oublier à peu près sur toutes les compagnies. Là. Ça s'est produit partout, mais ça a été un excès de volatilité, un vent de panique. Là, pour l'instant, Stornoway, sur son long terme, je pense qu'il est encore intéressant. Et ça pourrait bien être un creux pour... Regardez le volume là-dessus, là, ça n'a jamais augmenté là, pendant la baisse. Là. Donc, il n'y a pas eu de panique. Je pense que c'est juste un point pas cher. On dit que la Chine sera un gros consommateur de diamants. Pas possible. La Chine, c'est le plus gros consommateur de tout. C'est pas compliqué. C'est le plus gros. C'est pas possible, mais je pense que je peux pas confirmer ça, mais ce serait plausible, là. Disons. PHM, la dernière question qu'on aura le temps de répondre aujourd'hui. Patient Home Monitoring, ben, il a atteint vraiment un vrai bon creux. Le titre avait bien performé. Moi, je dirais, laissez-le se reposer à 75 cents quand il décollera dans les 90. J'en aurais un petit peu plus confiance parce qu'on aurait le début d'un deuxième cycle haussier. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action. Mais là, pour l'instant, les ressources, là, surtout les orifères, ils reperdent un peu des plumes. Fait que peut-être qu'on devrait patienter encore un petit peu avant de se mettre trop à acheter.